Europe 1. Journal de 8h sur Europe 1 présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est une opération historique de l'aveu même des militaires israéliens. Cette nuit, 200 avions ont bombardé l'Iran, des avions qui sont toujours en vol. Les attaques se poursuivent. Plusieurs dizaines de sites ont été visés, des bases militaires et nucléaires. Plusieurs hauts responsables de l'état-major iranien et des gardiens de la révolution ont été tués. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour à tous. Un correspondant d'Europe 1 en Israël. Ce matin, les dirigeants israéliens l'affirment, cette opération baptisée Rising Lion, le lion qui se dresse, a été un succès. Oui, l'offensive lancée par Israël contre l'Iran n'en est qu'à ses débuts, mais les dirigeants de l'État hébreu dressent un premier bilan positif, davantage encore que ce qui était envisagé. De fait, plusieurs responsables de premier plan du régime des Mollahs ont été tués. Le général Hussein Salami, numéro 1 des gardiens de la révolution, le corps d'élite de l'armée iranienne, ainsi que le chef d'état-major des forces armées et d'autres généraux, des scientifiques impliqués dans le programme nucléaire auraient trouvé la mort, eux aussi, dans les frappes israéliennes. L'opération menée par Israël seule, sans l'appui de l'armée américaine, a débuté au milieu de la nuit. Plusieurs dizaines d'avions de chasse ont frappé des centaines de cibles, sites liés au programme nucléaire, entrepôts de missiles, centres de communication, résidences privées également de hauts responsables civils et militaires. Des opérations de sabotage au sol menées par les services secrets israéliens ont accompagné les frappes. De son côté, Israël se prépare à une riposte cinglante de Téhéran. Le porte-parole de Tsahal a indiqué qu'une centaine de drones lancés depuis l'Iran se dirigeaient vers Israël et que la défense anti-aérienne se préparait à les intercepter. Merci Frédéric Simon en direct de Tel Aviv pour Europe 1. Alors, le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, a promis à Israël un sort amer et douloureux. L'État hébreu ce matin est en état d'urgence. Meir Habib, ancien député Les Républicains des Français de l'étranger, est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Meir Habib. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes actuellement à Tel Aviv. À l'heure qu'il est, Israël est en état d'alerte. En état d'alerte maximum, vers 2h du matin, les sirènes ont retenti, les téléphones ont sonné pour que la population se réveille et soit prête. L'état-major iranien a été décapité, 300 cibles ont été touchées, c'est en cours. Mais Israël s'attend à une réponse très fort de l'Iran, et encore une fois, ils ont des missiles balistiques extrêmement performants, c'est bien plus que ceux de Gaza, voire ceux du Hezbollah. Il faut s'imaginer un missile balistique, c'est la taille de 2 bus, ils en ont des milliers, donc il faut absolument être prêt, c'est pour ça qu'il faut être près des abris, et je souhaite qu'ils gagnent cette guerre. Meir Habib, vous avez rencontré Benyamin Netanyahou ces dernières heures, pourquoi a-t-il décidé de frapper l'Iran maintenant ? Si c'était pas maintenant, c'était jamais. Parce qu'ils sont à quelques encablures d'avoir l'arme nucléaire. Mais là, Israël avait des informations très précises, comme quoi ils étaient en train d'accélérer au maximum leur projet nucléaire. Et encore une fois, le monde doit comprendre. Bien sûr que dans un premier temps, c'était destiné contre Israël, mais évidemment pas seulement. Donc le monde doit remercier Israël de ce travail. Donald Trump avait donné 60 jours, un ultimatum à l'Iran. Cette attaque a eu lieu au 61e jour. Et en fait, ils ont laissé penser qu'il fallait attendre encore des négociations lundi, etc. Bon, il faut forcément un moment de surprise, et les renseignements et l'intelligence israélienne a été extraordinaire, puisqu'ils ont décapité l'état-major au sens propre du terme. Donc, ils sont à ce stade très affaiblis. Mais, encore une fois, Israël s'attend à une guerre longue, compliquée. Et si jamais le peuple iranien pouvait se réveiller pour arrêter cette guerre le plus tôt possible, faire que l'Iran ne soit pas nucléaire et faire qu'il y ait un nouveau régime, ce serait une magnifique nouvelle pour le monde entier, pas seulement pour Israël. Merci Meir Habib, ancien député LR des Français de l'étranger, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. J'ajoute la réaction il y a quelques minutes de Téhéran qui tient les États-Unis pour responsables des répercussions dangereuses et des conséquences de cette attaque. On est avec Rémi Amalvi, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Donald Trump, Rémi, a affirmé qu'il était au courant à l'avance de cette attaque israélienne.
Oui, Donald Trump s'est exprimé sur Fox News. En plus de confirmer avoir été prévenu à l'avance de l'attaque d'Israël, le président américain a répété son souhait de continuer à négocier avec Téhéran. Mais il est catégorique, la République islamique ne peut obtenir la bombe nucléaire. Américains et Iraniens doivent en théorie toujours se rencontrer dimanche. Donald Trump était certain qu'un accord allait être trouvé. Il avait d'ailleurs demandé à Israël de ne pas attaquer, sous peine, je cite, de tout faire capoter. Washington nie encore et toujours toute implication dans les bombardements israéliens. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a prévenu, les Iraniens ne doivent pas s'en prendre aux intérêts ou au personnel des États-Unis dans la région. Du côté de la classe politique, les réactions restent divisées. Les républicains font bloc derrière Israël, tandis que les démocrates regrettent une escalade des violences. Donald Trump doit toujours réunir son Conseil de sécurité nationale un peu plus tard aujourd'hui pour discuter du sujet. Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. Retour en France, il s'appelle Quentin, il a 14 ans, il vient de passer sa première nuit en détention provisoire. Il est désormais mis en examen pour meurtre. Oui, le meurtrier présumé de Mélanie, cette assistante d'éducation qui l'a poignardé devant témoins à 7 reprises mardi matin à l'entrée du collège Françoise Dolto de Nogent en Haute-Marne. C'est de cet établissement où est cristallisée l'émotion de toute une commune que partira ce soir une marche blanche en mémoire de Mélanie. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Nogent, Mélina Fachin. Devant le collège de Nogent, où les bouquets de fleurs continuent à s'accumuler, Danielle a encore la gorge nouée. Je vais tout faire pour y aller. Cette maman de 2 filles scolarisées dans l'établissement n'a pas hésité une seconde. Elle participera ce soir à la marche blanche en hommage à Mélanie. Parce que c'est important d'être là pour que la famille soit soutenue et puis qu'ils voient que... Enfin, c'était une surveillante très bien, quoi. Très à l'écoute, très douce. Et puis mes filles l'aimaient beaucoup. Cette autre maman d'élève, stupéfaite par ce drame en pleine campagne, sera également présente. En la mémoire de Mélanie, et puis il faut que ça s'arrête en fait. À un moment donné, il faut vraiment que ça s'arrête. Floriane peine à retenir ses larmes, elle qui travaille dans une autre école des environs. Je me dois d'y être parce que c'est toute l'éducation nationale malheureusement qui est touchée et je vais faire en sorte d'avoir l'accord de mon directeur parce que nous sommes tous touchés et nous sommes tous concernés. Mélanie était maman d'un garçon de 4 ans et avait une très grande famille. Beaucoup de ses proches vivent dans les environs. La marche blanche de ce soir promet donc de rassembler énormément de monde. Nogent, Mélina Fachin, Europe 1. Et puis dans le Tarn, le chantier de l'A69 est-il une zone de non-droit alors que les travaux doivent reprendre dans quelques jours, comme l'a décidé la justice? Les entreprises qui œuvrent sur le tracé de l'autoroute sont plus que jamais menacées. Elles ont carrément une cible dans le dos. Un groupuscule d'extrême gauche vient de publier une liste des sites ou administrations à viser pour nuire au chantier. Et alors qu'une manifestation des opposants est prévue dans 3 semaines, tous les chefs d'entreprise qui gravitent autour de ce projet redoutent le pire. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Tarn, Charles Lhuillier. Ce sous-traitant qui souhaite garder l'anonymat tient la liste des entreprises placardées par le groupuscule sur les réseaux sociaux. La sienne fait partie des sites visés. Mais voilà, vous voyez sur cette carte toutes les cibles à attaquer. Des sous-traitants, des mairies, le commissariat de police. Aujourd'hui, ils admettent qu'ils sont des terroristes. Un groupuscule qui, en effet, sur sa page, se définit comme éco-terroriste, mais aussi pro-palestinien et anarchiste. Les membres appellent un rassemblement anti-A69 ici, avec un discours très séditieux. Ils disent « on vous veut nombreux, organisés ». Et enragé. Il faut que les gens viennent avec du matos, des masques et la rage au ventre. Peut-être qu'à un moment donné, on va s'organiser et qu'il y aura de la riposte. Une riposte que prépare déjà cet autre chef d'entreprise. Les ZAD, aujourd'hui, il n'y en a plus. Ils menacent d'en refaire d'autres. On va s'intéresser à tous ceux qui accueilleront les zadistes sur leur propriété. On saura les retrouver. Ils veulent déclencher la guerre à notre département. S'ils déclenchent la guerre, on l'aura. Tout le monde en a plein le dos de cette racaille extrême gauche qui vient nous pourrir la vie. Des opposants qui d'ailleurs viennent d'incendier 2 ouvrages près de la future autoroute. Il y a donc urgence à quelques jours de la reprise du chantier ici. Charles Lhuillier dans le Tarn pour Europe 1. Un mot du bac, l'épreuve anticipée du bac de français, c'est ce matin. 720 000 élèves participeront à partir de lundi également au bac tout court avec l'épreuve de philo qui va démarrer donc lundi prochain, traditionnelle épreuve de philo. Plus qu'un week-end pour réviser, on leur souhaite bon courage. Oui, bon courage aux premières là, qui passent l'écrit ce jour en français. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un